Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec GeoGuessr et je vais revenir sur l'épisode 8. Et qu'est-ce que je retiens de l'épisode 8? Alors déjà, je dois centrer pour vous. Je suis désolé, hein, mais oui, en effet, il y a ma caméra, d'accord, que je dois mettre quelque part sur l'écran. Et je pense qu'ici, c'est plus ou moins le meilleur endroit, mais c'est vrai que ça prend de la place. Donc voilà, il y a des moments où je fais des commentaires, je fais des commentaires sur des choses que vous pouvez pas voir. Donc je suis désolé, je vais faire attention, ok? Donc je l'écris là pour me le rappeler. Lucas, fais attention, tu dois centrer pour les gens qui regardent la vidéo. Ensuite, les Tsilhqot'in sont un peuple autochtone du Canada. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai mis dans ChatGPT, j'ai dit c'est quoi ça? Et en effet, c'est un peuple autochtone du Canada, vivant principalement dans l'intérieur de la Colombie-Britannique, à l'ouest des Rocheuses. Déjà, les Rocheuses, je voulais réviser, alors j'ai mis les Rocheuses ici. Les Rocheuses, c'est ça, ce qui est en brun. Et donc, je suis content d'avoir eu un peu... ça a fait tilt pour moi. Je me suis dit, ah, ça doit être un peuple autochtone. Voilà, donc j'étais assez content. J'étais assez satisfait de voir que j'avais pas halluciné, d'accord? J'avais pas inventé quelque chose. Ensuite, Slovénie, c'est .si, et Slovaquie, c'est .sk. Je sais pas pourquoi, sur le moment, j'ai été influencé. C'était pas très logique, je trouve, mon raisonnement sur le moment. Mais il faut pas oublier que moi, j'ai un peu la contrainte du stress, dans le sens où j'adore ce jeu, je le prends un peu au sérieux, j'ai envie de gagner. Et du coup, des fois, j'ai du mal à faire du blabla en français, parler français correctement, et en plus, prendre des bonnes décisions. Je mélange un peu les trucs. Bref. SI, Slovénie, Slovaquie, SK. Ok? L'Indonésie, parce que je vous disais que l'Indonésie, c'était beaucoup plus grand que ce que je pensais, et en effet, j'ai vérifié. L'Indonésie est 15e au classement des pays les plus grands du monde, ce que je trouve quand même assez fou. Et par exemple, l'Indonésie, elle est plus grande que l'Iran ou que l'Éthiopie. Et franchement, l'Iran, l'Éthiopie, pour moi, c'est des pays qui sont vraiment grands. Donc voilà, j'étais assez... c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Et comme vous savez, maintenant, je pense que vous voyez que je suis un peu un geek de géographie, que la géographie, c'est un truc qui m'intéresse. J'imagine que vous voyez que ce genre de faits comme ça m'intéresse. Ce que vous pouvez retenir, les gens, une foule, c'est... un groupe de personnes, beaucoup de personnes réunies au même endroit. Par exemple, généralement quand on va dans un festival ou dans un concert avec beaucoup de gens, il y a des foules de personnes, une foule de personnes. On est chaud, on est motivé, on est prêt à agir, d'accord? On est chaud. Au premier abord, la première fois qu'on voit ou qu'on pense à quelque chose, d'accord? Ah, au premier abord, ce mec a l'air sympa, d'accord? Il m'a fait une bonne impression, au premier abord. La première fois. C'est la galère, c'est très difficile, c'est compliqué ou pénible, désagréable. Ah, c'est la galère. Un saligo, une personne méchante ou malhonnête, et c'est un petit peu plus doux qu'un salaud. C'est beaucoup plus doux qu'un connard, d'accord? Et un connard, c'est plus fort. Connard, oh connard. Une personne stupide ou méchante, mot familier. Connard est un peu plus vulgaire encore que saligo. Ouais, je dirais, dans l'ordre, je dirais saligo, un peu plus doux, salaud, connard. Connard, c'est déjà dans la catégorie attention. D'accord? Attention, vraiment. Et voilà, on est bon. Allez. Trêve de vocabulaire, d'accord? Ça suffit avec le vocabulaire. On est parti. Un petit single player, ladies and gentlemen. Et je dois centrer pour vous. Et il y a ce bug. Ah, voilà, c'est bon. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on voit de beau là? Et vérifions que c'est bien centré pour vous. Là, on a visiblement un chantier. Je vois un chantier, il y a quelque chose qui est en construction. Un chantier, c'est un endroit où on construit quelque chose. On a pas mal de voitures qui sont garées ici, qui sont parquées ici. Est-ce qu'on voit pas une bande bleue? J'ai l'impression de voir une bande bleue là sur cette voiture verte. J'ai l'impression de voir une bande bleue, donc directement, je pense plutôt Union Européenne ou en tout cas Europe. Là, je vois quelqu'un à pied. On va se rapprocher un peu de la personne. Alors là, on voit une personne. Je pense que c'est une femme. Mais voilà, au niveau de la couleur de peau, ça pourrait être un peu n'importe où en Europe. Je vois pas d'indice particulier. Ah, ça m'intéresse. Ameco Construccios. Alors la qualité est pas très bonne, mais vous voyez ce construc avec des K, directement je me dis, ça peut pas être énormément de pays. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ah,
Stalibinski G. Statibinski, c'est intéressant. Ça me paraît être une langue que je connais très très mal. Donc par exemple peut-être le hongrois ou le finlandais, mais c'est pas en Finlande. Seklos, Trasos, Grudu, Supirkimas, Augalu, Aupsogos, Priomnes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je comprends absolument rien. Mais en même temps, est-ce que ça serait en Hongrie? Est-ce que ça serait en Estonie? Je sais que, en gros, la langue finlandaise, la langue hongroise et la langue estonienne, c'est des langues auxquelles je ne comprends absolument rien. Parce que c'est pas des langues indo-européennes. C'est pas des langues qui ont des choses en commun avec d'autres langues d'Europe, d'accord? Mais en même temps, j'ai remarqué aussi qu'en Lettonie et en Lituanie, il y a beaucoup de choses que je comprendrais absolument pas. Si c'est du roumain, il y a des chances que je comprenne quelque chose avec les racines latines. Si c'est du slovaque, il y a des chances que je comprenne un petit peu avec avec le russe que je parle. Mais bref, on va continuer. Là, je fais beaucoup de blabla. Remarquons un petit peu ce qu'il y a marqué ici. Ah, j'ai raté quelque chose. On est allé trop loin. Est-ce qu'on revient? Ah, on revient là, ouais. Construction... Disons, au vu de l'ambiance, d'accord? Au vu de l'ambiance et par exemple cette végétation, j'ai l'impression qu'on est plutôt au nord. Donc pour l'instant, je penche plutôt pour un des États baltes. Et les États baltes, donc Estonie, Lettonie, Lituanie. Tallinn, Riga, Vilnius. Dans l'ordre des capitales. Kesha. Ce C là, on le retrouve dans des langues slaves, mais là, j'ai pas l'impression que ce soit une langue. Ah, magnifique, le drapeau de la Lituanie. Ça, c'est le drapeau de la Lituanie. Très bien, je suis content. Je suis content parce que mon intuition me disait probablement un État balte, mais j'aurais pas dit l'estonien parce que j'ai quand même l'impression que le lituanien est un peu plus proche, étant donné que, sauf erreur de ma part, c'est une langue indo-européenne quand même. Elle est vraiment très différente de pas mal de langues d'Europe, mais je crois que c'est pas comme l'estonien où c'est carrément pas une langue indo-européenne. Bref, on est où en Lituanie, pardon. LT. Là, on voit LT, donc on est en Lituanie. Mais je ne saurais pas dire où c'est. Bon, la Lituanie, en même temps, c'est pas un énorme pays. Est-ce qu'on a l'impression d'être proche de la côte? Ça peut être intéressant. Est-ce qu'on a l'impression d'être proche de la côte? Par exemple, là, est-ce qu'on pourrait deviner la mer? Est-ce que vous pensez qu'il y a la mer là-bas? Moi, je dirais... On n'est pas loin de la mer. Mon intuition me dit on n'est pas loin de la mer. Allez, les gens, on va se dire qu'on est plutôt aux alentours de Klaipėda, quelque chose par là. Je sais pas, allez. On est à 3 km près. Franchement, pas mal, non? Pas mal du tout. Je suis assez content. On n'était pas loin de la côte. Et franchement, si on voit à l'échelle du pays, la Lituanie qui est déjà pas un énorme pays... Mais honnêtement, je suis pas loin du tout. Donc je m'en suis bien sorti. Je suis assez satisfait. Allez, un deuxième petit round. Et après, il faut que j'aille chercher mon fils à la crèche. Hop. Oh, là, il y a un truc un peu britannique. Mais non, bien sûr que non. C'est pas britannique, étant donné que les gens roulent à droite. Tim Robinson, Law Office. Donc c'est anglophone. Dimples and Daisies. Oui. Cash or credit, same low price. Ça, c'est un symbole américain pour dire autoroute, c'est ça? Donc ça fait plutôt États-Unis d'Amérique. Sunoco, Kentucky Tobacco Company. Alors, j'ai vu Kentucky, j'étais là, yes, Kentucky, mais non, parce qu'en fait, c'est simplement une marque, ça veut pas dire qu'on est dans le Kentucky. Au niveau de la végétation, qu'est-ce que ça dit? Moi, je dirais pas trop la côte... Est-ce que ça pourrait être la côte ouest? Real smoke, real flavor. De la vraie fumée, du vrai goût. Est-ce que c'est la côte ouest? Moi, je dirais plutôt pas. Plutôt le centre des States ou bien peut-être plutôt côte est.
Alors, s'il y a des codes postaux, d'accord, des codes postaux, des zip codes, des codes postaux, je ne les connais pas du tout aux États-Unis. C'est peut-être un truc qu'il faudrait que je commence à apprendre. Les États-Unis, le drapeau, ok, Home Fédéral. J'espère que vous voyez bien. Yes, Home Fédéral, machin, Visit Us. Rendez-nous visite. Il y a un ATM, un distributeur d'argent, un distributeur. Là, on peut aller se faire la barbe ou se faire couper les cheveux. Est-ce qu'elle s'appelle Kimberly quelque chose? Peut-être. Kimberly quelque chose. Il y a une femme qui s'appelle Kimberly, j'imagine, qui est peut-être qui coupe des cheveux, qui coupe les cheveux des gens, ou qui est une thérapeute, je sais pas. Bref, allez, je commence légèrement à me faire chier, là. Je commence légèrement à m'ennuyer. Là, on a Kelly Brothers, donc les frères Kelly, et ils vendent de la furniture, des meubles, d'accord? Bon, les gens, Kentucky? En même temps, pourquoi pas, hein? Est-ce que ça pourrait correspondre avec du Kentucky au niveau du paysage? Moi, je dirais que ça pourrait tout à fait être dans le Kentucky, quelque part. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Allez, Kentucky, on va y aller au pif. Au pif, ça veut dire quoi cette expression, au pif? Au pif, c'est la même chose. Alors, le pif, c'est ça, si jamais. Ça, c'est mon pif, mon pif. Au pif, ça veut dire au bol, au hasard. Voilà, par là, d'accord? Donc, je vais y aller au pif, au Kentucky, boum, là. Alors, on avait juste à 221 km. Un peu déçu. Mais est-ce qu'on est dans le Kentucky? Ouais, on est encore dans le Kentucky, les gens. Donc je suis quand même content, ça veut dire que je suis dans le bon état. Et franchement, des états des États-Unis, il y en a pas mal, donc c'est pas plus mal. On est vraiment à la limite d'ailleurs. Regardez, on est à Louisa, près de Louisa. Et si on traverse, on est en Virginie occidentale. En Virginie occidentale. Bon, c'est bien beau tout ça. Mais il est temps de faire un duel. Je répète, c'est bien beau tout ça. Mais il est temps de faire un duel. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est cool de faire du single player, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des duels because I want to beat my opponent. Je veux battre mon adversaire. Alors moi, j'ai une énergie comme ça d'Amérique latine avec ces petites couleurs de barrière là. Alors, Vtik Pomieri Suvreme Opitelli. Alors non, Vtik Pomieri, très intéressant. Je ne connais pas cette langue. Mais tout d'un coup, je vois les couleurs et je me dis Roumanie. C'est les couleurs du drapeau de la Roumanie. Et ça, je comprends rien, mais ça pourrait être du roumain. Bolivada sur les graffitis. Est-ce qu'on voit des bandes bleues de l'Union européenne? Regardons. Oui, j'ai vu une bande bleue. J'ai vu une bande bleue, je vais vous la montrer ici. Une bande bleue de l'Union européenne. Donc on est probablement en Roumanie. Si mon intuition est juste, si mes observations sont correctes. On voit aussi des voitures modernes, mais aussi des voitures très très anciennes. Ça, c'est intéressant. Est-ce que lui, il a l'air roumain? Mec, t'es roumain ou pas? Et il promène son chien. Révision, les gens. Il est en train de promener son chien. Maintenant, j'ai une impression côtière. J'ai l'impression que là, il y a la mer. Est-ce qu'on est près de Constanța? Vous vous souvenez, la dernière fois, je me suis fait avoir... J'avais mis un peu le centre de la Roumanie. Moi, je pense qu'on doit pas être loin de la côte, les gens. Je pense qu'on doit pas être loin de la côte. Il y a quelque chose un peu de... Ouh, tu nous mets sous pression. Je suis sûr qu'il s'est plus déplacé, le saligo. Il s'est déplacé et il a vu quelque chose. Allez, on va mettre... Je suis en retard. Oh, ouh là là, je me suis complètement planté. Rien à voir avec la Roumanie. On était en Croatie, les gens. Et on était où? À Split. À Split. Oh, mais maintenant que j'y pense, le mec qui promenait son chien, il avait l'air croate. Barrio San Bosco. Alors, on est dans le monde hispanophone. On est dans le monde hispanophone. Là, ces filles-là, je dirais que c'est plutôt des filles d'Amérique latine. Je dirais, à l'intuition. Auto Red. Les numéros de téléphone correspondent pas trop aux numéros de téléphone espagnols, donc on est en Amérique latine. Regardons un peu le physique des gens. Là, il y avait un grand groupe de personnes là. Voilà. Là, pour moi, plus des latinos que des espagnols. Là, on a un drapeau. Oh là là, il va trop vite, le mec. On est où? Ah, je sais pas. Je me suis fait prendre par le temps. Je vais mettre... Mais c'est pas La Paz, c'est pas La Paz, c'est pas du tout La Paz. Colombie, ouais, ok, on était à Cali, les gens, on était à Cali. Bref, je joue avec le feu. Ça veut dire quoi, je joue avec le feu? Ça veut dire que je prends trop de risques. Il faut que je sois plus actif. Miguel C. del Corro.
Pas de bande bleue, pas de bande bleue. On est en Amérique latine. Menú del día. Il est où le soleil? Où est le soleil? Ah là là, où est le soleil? Il fait pas très beau ce jour-là, mais pour moi, là, c'est plutôt de l'Amérique latine. Limpieza mayor, perfumeria, boum boum boum. Les panneaux bleus comme ça me dit rien, mais j'ai jamais mis le pied en Amérique latine, hein, donc pour ça j'ai un désavantage, parce que je vais pas me dire « Ah, ça me rappelle mon séjour au Pérou, ah, ça me rappelle blablabla », c'est pas possible. J'y suis jamais allé, les gens. Mais... Taxi de quel pays? Il est bon, hein, il est bon le mec. Pour moi, on est plutôt... Moi, je dirais qu'on pourrait être en Uruguay, par exemple, quelque chose comme ça. Allez, on va se mettre pas loin de Montevideo. Je sais pas. Non! Incroyable! On était à Cordoba, en Argentine. Mais du coup, j'ai quand même gagné parce que j'étais un peu plus proche. Et c'est intéressant parce que lui a aussi deviné Montevideo. Vous voyez, ça c'est assez intéressant. Alors là, on est en Afrique. Je me suis rendu compte que j'ai un gros désavantage. Est-ce qu'on serait pas à Lagos? Avec des bus jaunes partout, les gars. Des bus jaunes partout. Non, c'est pas des bus jaunes. Dame, c'est pas des bus jaunes. The Through High School. On voit un marché, là. On est clairement en Afrique, mais où ça? Là, ça doit être très chargé. On a un numéro de téléphone, mais ça ne m'aide pas beaucoup. Hey, non, reviens. Non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Total. Ouganda. Non? Likoni Ukunda. Non, c'est Ukunda. Je me disais, on est peut-être en Ouganda. Riziki Kwa Mungu. J'ai l'impression que ça pourrait être du Swahili. Ouh, là, ça peut être intéressant. Non! Reviens! On avait un panneau! Ah! On était à Mombasa! Et j'étais plus proche que lui. Wow. Désolé, hein, je suis incapable de commenter en même temps. Vous voyez à quel point je suis complètement en retard à la masse. Ouh, on est en Asie. Hanoï, génial. Ok, on va le prendre là. Agression. Oh là, salaud. Il a aussi compris qu'on était à Hanoï. Maintenant, la question, c'est... Je suis sûr qu'il sait pas où on est, donc ça va être vraiment au bol. Il a vu Hanoï aussi. Ah, il est plus proche. Incroyable. Mais je pense que je vais pas perdre beaucoup de points, parce que je suis pas loin. Ce jeu va me tuer. Ça, c'est des numéros un peu à la mode des États-Unis. Mais pourtant, j'ai pas l'impression qu'on soit aux États-Unis. Est-ce que les plaques correspondent à des plaques des États-Unis? Ça pourrait. Mais les gens roulent à gauche. On n'est pas aux États-Unis. On est plutôt où? En Australie, quelque part. Totten Park Parking. Efferan. Est-ce qu'on pourrait être en Nouvelle-Zélande? J'ai pas l'impression qu'on est en Nouvelle-Zélande. Mais il faudrait avoir plus d'informations. J'ai un peu du mal à différencier la Nouvelle-Zélande et l'Australie encore. Mais en même temps, j'ai pas l'impression de voir de la signalisation. Brisbane. Brisbane Corso. Bon, allez, on va y aller sur Brisbane. Pourquoi pas? Franchement, là, vous voyez comme j'ai pas... On va se mettre un peu en banlieue de Brisbane. Je connais pas Brisbane, mais... Comme j'ai un désavantage parce que mon score est plus bas, j'ai peut-être intérêt à essayer de le piéger à un moment où j'ai un mot-clé. Vous voyez, c'est un peu mon raisonnement. Est-ce qu'il va mettre Adélaïde? Yes! Merci. Oh! Formidable, je l'ai achevé juste grâce à ce mot-clé, c'est incroyable. Parce que franchement, Brisbane, ça aurait pu être un nom de rue dans une autre ville. Vous voyez, par exemple, moi, j'habite en Suisse. En Suisse, il y a plusieurs cantons. C'est un peu l'équivalent des États aux États-Unis, d'accord? Il y a plusieurs cantons. Moi, par exemple, j'habite dans le canton de Genève. Mais à Genève, il y a la rue d'un autre canton. Il y a un autre canton qui s'appelle Neuchâtel. Il y a la rue de Neuchâtel. Ou bien il y a la rue de Zurich. Zurich, c'est un autre canton. C'est un canton qui est d'ailleurs assez loin. Donc, de voir le mot-clé Brisbane dans un nom de rue, c'est pas la garantie que je suis à Brisbane. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on peut dire les astres, d'accord? Les astres, c'est les étoiles. Les astres se sont alignés et on m'a montré le mot-clé Brisbane. Et là, j'ai choisi Brisbane. Yes! Et j'ai remonté mon retard
Et j'ai rattrapé mon adversaire. J'ai rattrapé mon adversaire. Et j'ai gagné. Yes! Yes! Ok, trop cool, c'est parfait, c'est le moment d'aller chercher mon fils à la crèche. Dans les commentaires, mettez-moi votre mot préféré d'aujourd'hui. Une foule, on est chaud. Au premier abord, c'est la galère. Un saligo, un connard. Mettez-vous ce que vous voulez. Par exemple, on est chaud. A plus, prenez soin de vous et à la prochaine.